Ce soir, on va parler du Zimbabwe où la nouvelle monnaie a été introduite et tout de suite, elle fait déjà l'objet de critiques. On évoquera également le Sénégal, le cas du frère du chef de l'État qui a jeté finalement l'éponge dans le scandale de pétrole. Nous irons en Centrafrique où les évêques dénoncent l'hypocrisie de l'accord de paix. Et puis le Togo, le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité, vote reporté. On en parle ce soir sur le plateau avec Francisco Napokoura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel et bonsoir très chers téléspectateurs. Firmin Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Et Edem Komi Atou, vous êtes acteur politique, vous êtes du Parti démocratique panafricain, candidat en liste pour les élections municipales. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Samuel. Merci d'accepter l'invitation. Merci. Candidat dans quelle commune? Candidat dans la commune Bamono 1, là nous sommes dans la préfecture du Bamono, dans la région maritime. On aura largement le temps de vous interroger sur vos programmes, surtout qu'on est entre journalistes ici et les questions vont puiser de partout. Tout à fait. Allez, le Zimbabwe pour commencer. Syndicats et opposition ont dénoncé mardi l'introduction surprise d'une nouvelle monnaie qui n'existe pas physiquement mais qui signe, selon le président Emmerson Mnangagwa, un retour à la normale pour ce pays englué dans une grave crise économique depuis le début des années 2000, depuis l'abandon en 2009 de la devise nationale sur fond d'une inflation vertigineuse. Les transactions de la vie courante au Zimbabwe, que ce soit les courses, payer le médecin, payer l'essence, pouvaient être réglées en monnaie étrangère, notamment le dollar américain, très prisé des commerçants. Mais dès lundi, après 10 ans de dollarisation de l'économie, les autorités zimbabwéennes ont décidé d'interdire toute devise étrangère. Les Zimbabwéens ne peuvent désormais plus payer qu'avec des billets de bonnes notes, une sorte d'obligation d'État imprimée depuis 2016, soit électroniquement. Francisco Napokoura, je pense que vous étiez sur ce plateau quand on évoquait cette introduction d'une nouvelle monnaie. On y est. Oui, nous en avions largement parlé ici par rapport à la nouvelle monnaie que les autorités zimbabwéennes proclamaient de sortir. Oui. Et nous avons dit que ce n'était pas la première fois. Il y a l'historique du franc zimbabwéen et malheureusement le nouveau qui est sorti aussi s'appelle dollar. Oui. Ce qui dit que, c'est-à-dire quand on dit dollar zimbabwéen, dollar redusien, et aujourd'hui un nouveau dollar qui est zimbabwéen. Dollar RTGS. RTGS, c'est-à-dire qu'on est toujours lié. C'est comme certains qui veulent sortir du franc CFA, qui n'arrivent pas à trouver le nom qu'il faut. Donc, bref, le problème de monnaie, comme on l'a dit, il faut les garanties. Les premières garanties dans le temps, c'était de l'or, les lingots d'or et autres. Après, on a quitté le matériel, lingots d'or en tant que tel, pour arriver à ce qu'on appelle la confiance. Tant qu'il n'y a pas confiance en la monnaie qui est imprimée, cette monnaie aura toujours des difficultés et à être utilisée. Mais le critère confiance est assez relatif aussi, parce que il suffit qu'on crée des situations et qu'on dise que votre pays, on ne fait pas confiance à votre monnaie et puis ça se déprécie. Non seulement ça, vous savez, jusqu'ici, par rapport, lorsque une nouvelle monnaie est créée, en fait, c'est toujours théorique. C'est comme aujourd'hui, on dit les élections présidentielles des États-Unis prochaines, il y aura Donald Trump et puis un autre qui vont avec tous les sondages. Et c'est aléatoire. Mais la monnaie, c'est-à-dire que ne donne sa valeur que dans le temps. Lorsqu'on aura fait, par exemple, le premier semestre, le trimestre, semestre, l'année, et voir que les agrégats économiques ont changé par rapport à cette monnaie. Est-ce que vous voyez? C'est tout ça qui donne la confiance. Donc, les gens, a priori, normalement, ne devraient pas rejeter cette nouvelle monnaie qui est créée. Devaient se dire, bon, on va essayer et voir au bout du premier trimestre, le semestre, l'année, voir 2 ans, 3 ans plus tard, si cette monnaie est stable. Mais ici, dans le cas zimbabwéen, c'est qu'il y a eu l'histoire de la monnaie. Et l'histoire n'a pas été toujours bonne. Donc,
jusqu'au moment où les autorités ont décidé de ne plus utiliser le franc zimbabwéen, mais utiliser le dollar américain. Qui aujourd'hui veut laisser le dollar américain pour prendre une monnaie dont on ne connaît pas l'issue? C'est tout le problème. Donc c'est le manque de confiance chronique aux décisions de l'autorité. Sinon, la création de monnaie en tant que telle qu'ils viennent de l'imprimer, ne devait pas susciter autant de polémiques. Sinon, en économie basique, on dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc, à un moment donné, comme ce qui est en train de se passer, on risque de ne plus avoir la, comment l'appelle-t-on, et la bonne. Alors, tant qu'on n'a pas la devise étrangère, d'accord, on ne peut pas répondre à avoir aujourd'hui les bases nécessaires pour soutenir la monnaie locale. Parce que pour payer la balance commerciale, comme on le dit, il y a l'importation, l'exportation. Pour payer l'extérieur, dans quelle monnaie on va débourser si on n'arrive pas à attirer la monnaie étrangère? Alors, Firmin, si on suit l'explication que vient de donner Francisco, c'est qu'on n'est qu'à la phase de lancement et les critiques ne sont pas justifiées. Hein. Il faut évaluer cette monnaie après un trimestre, un semestre pour voir ce que ça donne. Oui, et bien évidemment, ce qui est un peu difficile, c'est qu'on interdise les transactions en devises étrangères. C'est ça qui va être compliqué. Ça va être compliqué parce que c'est une nouvelle monnaie. La liquidité, on n'en a pas. Tout le pays ne dispose pas encore de cette monnaie. Ça va être compliqué. Donc, alors que pour faire fonctionner l'économie, il faut aussi la participation de cette devise étrangère. Voilà. Le problème avec le Zimbabwe, ils vont toujours avoir des problèmes. Parce qu'on ne se lève pas en réalité pour créer sa monnaie. Il faut, Francisco Napokura l'a dit tout à l'heure, il faut au départ, c'était des lingots d'or, après, histoire de confiance. Mais en gros, ce qu'il faut en termes de monnaie, c'est une économie forte. Tant que vous n'avez pas d'économie forte, vous ne pouvez pas faire fonctionner réellement votre monnaie. Vous devez avoir une économie forte, avoir une certaine garantie. Vous allez voir que la situation s'est posée avec la Grèce en 2000. Au moins, il fallait lancer l'euro. La Grèce avait menti. Selon les pop-up des économistes, avaient maquillé ses comptes. La Grèce avait dit, nous avons une économie forte. Or, dans ce pays, on payait peu d'impôts. Dans ce pays, il y avait la corruption qui atteignait un niveau considérable. Donc, c'était une gestion opaque. L'économie de la Grèce à l'époque était tellement faible. Or, l'euro était une monnaie très forte. Il fallait avoir une économie forte avant de pouvoir la supporter. Donc, quand on a lancé l'euro, et on a vu après que 2 jours, 3 jours après, la Grèce a commencé par avoir des problèmes. C'est depuis ce jour-là, depuis 18, 19 ans, que la Grèce a commencé par avoir des problèmes. Parce que son économie n'arrive pas à s'arrimer avec l'euro. Donc, il faut avoir une économie forte. C'est la même chose aussi avec le continent africain. Quand les gens disent qu'il faut avoir sa propre monnaie, maintenant, quelle est votre économie que vous avez? Aujourd'hui, le Zimbabwe souffre parce qu'il y a assez de corruption dans le pays. Le Zimbabwe n'est pas une économie forte. C'est pour cela qu'il n'arrive toujours pas à s'en sortir. Pour le moment, ce qu'on peut leur souhaiter ou ce qu'on peut leur conseiller, c'est de ne pas interdire cette devise étrangère. Cette devise étrangère, ils en ont besoin. C'est interdit. Hein? On ne va plus payer en devise étrangère. Oui, mais c'est de lever cette interdiction-là pour faire tourner l'économie. Parce que ça va être compliqué. Parce que la nouvelle monnaie, il y a des gens qui vont accepter commercer avec, d'autres qui ne vont pas accepter la monnaie. Donc, ça va faire bloquer l'économie en quelque sorte. Alors, Edemachou, ça veut dire qu'ici, au niveau du Zimbabwe, vous faut le penser aussi qu'il faut, c'est pas un changement de monnaie qui va régler les problèmes économiques? Oui, effectivement, c'est pas un problème de monnaie qui va régler ce problème économique du Zimbabwe. Faut pas oublier que ce pays vient de sortir d'une crise. Après Robert Mugabe, qui est remplacé par Mnangagwa, il a beaucoup de chantiers. Donc, pour moi, l'essentiel, il va falloir redonner une autre image à ce pays en rehaussant le niveau économique du pays d'abord, pour stabiliser les comptes, avant de penser à changer la monnaie de ce pays-là. Donc, il faut dire que le président Mnangagwa, il est allé vite, en besogne. Nous allons voir si il va réussir son pari, parce qu'il n'a pas eu pari, et parce qu'il n'a pas eu le temps de préparer également sa population. On sort et on dit aujourd'hui c'est fini, le dollar américain ne va plus être utilisé, et maintenant c'est le dollar zimbabwéen qui va être utilisé, et ça crée un remous-mou dans toute la population zimbabwéenne.
donné aujourd'hui. Donc nous allons espérer, nous allons rester voir s'il va réussir son pari ou bien retourner par le rang sud-africain ou bien revenir encore au dollar américain. Mais quand on reste sur un plan purement souverainiste, voir un pays qui se dit indépendant et être encore en train d'utiliser une devise étrangère, ça ne sonne pas bien. Hein? Effectivement, ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien, mais il va falloir aller. C'est le même problème avec le franc CFA. C'est le même problème avec le franc CFA pratiquement, mais il va falloir prendre du temps et construire la monnaie du pays. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et décider de changer une monnaie quand on sait que l'économie du pays n'est pas encore à ce niveau-là. Voilà. Quand vous avez évoqué la question souverainiste, est-ce que la monnaie garantit le développement d'un État? Seulement, là, je me pose souvent cette question-là, surtout quand il y a cette guerre du franc CFA. Parce qu'on a le CIDIS aujourd'hui. Le Ghana utilise le CIDIS aujourd'hui, ça fait déjà des années. Mais est-ce que le Ghana aujourd'hui, son économie est inviable? Il y a assez de corruption au Ghana. Il y a des pays qui n'utilisent pas le franc CFA, qui ont leur propre monnaie. Est-ce que cela fait de ces pays-là des pays développés? C'est la question qu'il faut se poser. Si on se pose la question dans ce sens, on peut la poser dans l'autre sens. Les pays qui ont le franc CFA ne sont pas non plus développés. Ils ne sont pas non plus développés. Donc, il n'y a rien à perdre à quitter. Donc ce qu'il faut, c'est pour cela qu'au départ, quand le professeur Nubukbo a commencé par faire ses conférences, au départ, ça fait déjà une dizaine d'années, je l'appréciais beaucoup parce qu'à l'époque, il nous demandait aux pays africains de quitter automatiquement le franc CFA. Mais c'est de travailler à avoir une économie forte. C'est la chose la plus importante. Parce qu'on peut avoir... Regardez, par exemple, quand vous avez le franc CFA, il y a la corruption dans ces pays-là. Il y a des minorités qui s'accaparent les richesses de ces pays-là. Est-ce que ces pays peuvent se développer? C'est la question qu'il faut se poser. Pour régler le problème de la Grèce, je vais revenir là-dessus, pour régler le problème de la Grèce, mais le FMI, la Banque mondiale, ont été très durs et ont imposé à la Grèce des mesures d'austérité. C'est avec ça que la Grèce a pu s'en sortir un peu. Donc on a coupé les salaires, on a mis en place des mesures pour stopper la corruption. C'est avec ça que la Grèce a commencé par avoir un petit niveau sur le plan économique là. Donc moi je dis toujours aux Africains, si on veut sortir, on veut avoir sa propre monnaie, ce n'est pas le point la monnaie c'est quoi? Ce n'est qu'un papier. Mais c'est ce qui est caché derrière qui est important. Ce qui est caché derrière, c'est l'économie forte, c'est le travail, c'est la lutte contre la corruption. Logiquement, le redressement économique avant de s'attaquer à la monnaie. C'est très important pour tous ensemble. C'est-à-dire que nous l'avions déjà dit, vous n'avez pas de produits d'exportation, des produits de rente qui vous permettent de faire rentrer la devise pour garantir votre monnaie. C'est déjà un handicap. Et on l'a dit, et dans le temps, il y avait les fermiers blancs, tout ça là, qui produisaient le thé, c'est-à-dire que le grenier de la Grande-Bretagne, de l'Europe, c'était beaucoup basé dans ce pays comme le Zimbabwe. Et ça ne va pas trop profiter à l'économie zimbabwéenne parce que c'était plus pour l'exportation. Mais jusque-là, il y avait quand même une stabilité. Est-ce que vous voyez? C'est le nationalisme. Est-ce qu'il y avait une stabilité ou bien c'est l'image? Parce qu'on ne s'était pas attaqué à ces fermiers blancs. Donc l'Occident n'avait pas voulu vendre cette image d'instabilité du Zimbabwe. Oui, c'est-à-dire que les choses devaient aller progressivement. J'avais donné le cas du Kenya, où le Kenya, même tout en faisant cette réforme agraire, avait continué quand même que les gens continuent de produire ce que les blancs produisaient pour exporter. C'est une réflexion intéressante. On va sonner la première pause et on revient après continuer à parler de cela.